Une chose dont les gens ne parlent pas en tant que chauffeur camionneur, c'est l'après-chauffeur camionneur. Personne ne dit jamais ce qu'il faisait avant et personne ne se pose pas la question de ce qu'il va faire après. Parce que comme dans toute chose, il faut toujours penser, il faut toujours se dire, si je ne suis pas chauffeur camionneur ou alors si je ne fais pas mon métier, qu'est-ce que je vais faire? Et comme vous avez vu dans ma vidéo précédente, oui, je ne suis plus à Prime et localement, je suis du côté de DC, Washington DC, où j'ai décidé de me reconvertir dans la vie active. Donc, tout d'abord, je suis un agent commercial, c'est-à-dire concessionnaire, ou dans cette entreprise que je ne vais pas citer le nom pour éviter la publicité, je vends les voitures, ok? Avec mon skill, avec ce talent, voilà, cette aisance à parler aux gens, j'ai aussi cette connaissance-là. Du coup, ils m'ont appris professionnellement, ils m'ont formé professionnellement de comment convaincre les gens, quitte à leur vendre, quel que soit le produit, nommez-le, je peux vendre le produit. Mais ce n'est pas ça le sujet de la vidéo aujourd'hui. Comme à côté d'agent commercial, de concessionnaire ici aux États-Unis dans cette entreprise, je vous avais fait savoir dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas encore vu, que j'allais vous donner la routine ou alors les secrets de ces chauffeurs Uber, de ces chauffeurs locaux, taximan, comment on peut le dire. Qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce qu'ils font pour rentabiliser ou alors comment est-ce qu'ils réussissent dans ce métier. Je ne veux pas faire deux vidéos, c'est la seule vidéo que je vais faire pour parler de ce sujet parce que les vidéos qui vont suivre seront des vidéos encore avancées sur un sujet totalement différent sur cette chaîne Petit Voyageur. Donc, 3 choses que j'ai appris. D'abord, parce que je connais les voitures, parce que je connais l'efficacité des voitures, la solidité des voitures, la durabilité et le coût des voitures. Je maîtrisais déjà ce secteur. Maintenant, en étant sur la route, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, comme j'ai dit, étant chauffeur camionneur, je n'avais pas cette aisance ou alors cette capacité à échanger avec les gens physiquement. C'est aussi pour ça que je formais pour avoir quelqu'un dans le camion. Alors, me délocaliser ou alors me reconvertir dans la vie active. Je me suis dit, quel métier me donnerait d'avoir cette expérience avant de mettre sur le côté? Alors, c'est être chauffeur local. J'ai essayé les box trucks, comme on dit ici, c'est-à-dire les camions, mais pas les trop super grands camions. Et maintenant, je suis avec les petites voitures, c'est-à-dire transport des personnes. Et dans ce secteur, comme j'ai dit, 3 choses pour réussir. C'est d'abord ton véhicule, ton équipement. Tu ne peux pas porter un truck ou alors une grosse voiture V6, un grand moteur pour faire les stops, les go et stop, c'est-à-dire transporter, déposer les gens. Non, ça c'est pour les longues distances. Donc d'abord, ton équipement. Tu veux rouler, tu veux acheter ou alors utiliser quel genre de véhicule pour faire le transport commun, le transport local. Très important. Je ne veux pas citer les marques ici pour éviter les publicités, mais si je peux me permettre, je citerai à tue-tête soit une Toyota, surtout hybrid, c'est-à-dire électrique et carburant, ou alors une Honda, toujours hybrid. Si ce ne sont pas les deux là, on peut parler encore de Hyundai, mais en dehors de ça, je ne vois pas une voiture assez efficiente qui va vous donner d'économiser en carburant. Et si tu ne dépenses pas en carburant, tu gagnes en argent, ok? Donc, d'abord ton équipement. Deuxièmement, c'est ton planning, alright? Vous devez savoir que de lundi à vendredi, c'est lorsque les enfants ne fréquentent pas, ou là, en général, les gens vont au boulot de lundi à vendredi et le week-end, c'est l'ambiance, c'est le fun, c'est l'amusement. Donc du coup, vous devez avoir un schedule, un planning, un emploi du temps qui vous donne de maîtriser votre marché. Est-ce que vous êtes dans une zone où il y a les aéroports aux alentours? Très important parce que j'ai déposé, récupéré les gens dans les aéroports. On m'a contacté uniquement pour transporter les gens dans les aéroports. Donc, vous devez maximiser là-dessus. De 2, si ce ne sont pas les aéroports, si vous êtes en ville, comme j'ai dit, si vous avez les travailleurs, c'est à partir de 5 heures, entre 5 heures, 6 heures, jusqu'à, on va dire 11 heures, tout au plus. 10h30, 11h, c'est mort pour les travailleurs.
Ça, c'est en semaine. À partir de 12h, 13h, les enfants du high school, les enfants du lycée, ils commencent déjà à sortir. Les gens vont en pause, mais le plus souvent, lorsque les gens vont en pause, ils ne prennent pas les taxis, ils mangent localement ou alors ils commandent. Donc, mais à partir de 13h, 14h, au plus tard à 15h, vous voulez être encore dehors jusqu'à 21h. Après, c'est pour ceux qui travaillent en journée. Ok? Donc, on va dire, comme j'ai dit, de 6h à 10h, les heures de pointe, et de 14h, 13h, plus tard 14h, 15h, jusqu'à 21h, 22h, sont les heures de pointe. Donc, tu fais environ 10 heures de conduite. Crois-moi, tu vas trouver ton compte si tu connais ton marché. Alright? Donc, comme j'ai dit, ton équipement, ton emploi du temps, savoir où prendre tes pauses, savoir où aller, savoir vraiment, c'est aussi connaître ton marché. Donc, au début, ça ne serait pas facile, ça ne serait pas donné, mais avec le temps, ça va donner parce que tu connais, tu vas maîtriser ton marché. La troisième chose et la plus importante, si vous ne voulez pas considérer la première et la deuxième, c'est le networking. C'est pouvoir échanger avec ses clients ou alors avec son public ou alors avec ce que vous transportez. Oui, au-delà de ce que tu fais, il y a ce qu'on appelle les tips, il y a les pourboires, il y a ce qu'on te donne au-dessus de ton salaire. C'est très signifiant. Parce que pour chaque personne que tu transportes, tu te donnes seulement $1 et que tu as transporté 50 personnes par jour, tu fais $50, tu deviens seulement $1 et c'est très considérable lorsque tu transportes les gens. Pouvoir échanger, pouvoir communiquer, pouvoir être en symbiose avec eux, ne demande pas de raconter les histoires, c'est simplement être courtois. Alright? Bonjour, salut, comment était la journée, mais surtout éviter la politique et la religion, sinon vous n'allez pas vous entendre. Ça c'est deux sujets que personne ne s'entend jamais là-dessus, même si vous voyez dans le même sens. Éviter la politique et la religion. Donc voilà les secrets que j'ai appris jusqu'à présent. Ça fait environ 3 semaines que je teste cela sur le côté. Donc je fais dans le consulting, c'est-à-dire j'ai nos frères, nos petits voyageurs qui ont besoin de mes services. Là, c'est quand je suis à la maison, quand je sors de la maison, je fais dans la commercialisation des véhicules. Et à côté de ça, quand je trouve encore le temps, je sors de la maison et boum, je suis dehors en train de faire la conduite locale. Donc voilà les 3 business que je fais en ce moment. Et comme j'ai dit, c'est la seule et unique vidéo que je vais faire là-dessus. Donc si tu as aimé cela et que tu as des commentaires, tu as des questions, ou est-ce que quelle compagnie, quelle que soit la question ici aux États-Unis, si ça t'intéresse et que tu veux qu'on en parle, en commentaire, poser des questions et je vais prendre la peine de répondre quand je pourrai. Ok, mais je vais répondre à coup sûr. Une dernière chose, un bonus, toujours maintenir son équipement clean, toujours propre, toi-même toujours propre, toujours bien arrangé, toujours bien posé, bien assez courtois, comme je disais tout à l'heure, conserver ton véhicule toujours propre. Et s'il y a des senteurs, ne demande pas de vendre quoi que ce soit ou bien d'offrir quoi que ce soit. Non, tu peux mettre l'eau sur le côté, le minimum, être vraiment pour toi, open-minded et ne pas juger. Alright? Si tu travailles de la nuit, ça c'est un autre sujet parce que là, on parlera de la sécurité, on parlera de où est-ce que tu vas conduire, on parlera de quelle heure à quelle heure, on parlera des jours, encore une fois de plus, ton équipement, tes horaires et ton public, savoir parler, pouvoir être un homme à personne, comme on dit, a people person, un homme à personne. Si tu ne l'es pas, ça serait un peu difficile de te faire un tout petit plus, mais c'est très important. Et enfin, pour le bonus, maintenir son véhicule, son équipement toujours propre et toujours maintenu. All change et autres. Écoute, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas, dépose en commentaire tes questions. Abonne-toi sur cette chaîne parce que les prochaines vidéos, je vous promets du lourd. Je vous promets du lourd. Le petit voyageur, je ne dors pas, je continue à avancer. Et si vous avancez avec moi, c'est du gagnant-gagnant parce que c'est l'Afrique qui gagne en général. Sinon, nous apprenons quelque chose. Allez, portez-vous bien. J'ai de mentionner ce détail très rapide. L'argent. Ah oui. Parler d'une chose pareille sans mentionner l'argent serait d'appeler les abeilles sur moi. Je tenais à dire que, et en tant que chauffeur camionneur, je faisais en moyenne près de $10 000 le mois, en moyenne, près de $10 000, et je ramenais à la maison en moyenne $5 000. Après toutes les dépenses et tout, $5 000.
Mais avec ce nouveau travail où je sors le matin, je rentre le soir et je ne travaille pas le samedi et le dimanche, laissez-moi vous dire, je ramène à la maison près de 3000 $. Ok? Donc, c'est aussi très important à mentionner cela. Et il y a des moyens pour faire plus. Il y a toujours des moyens pour se faire plus d'argent. En fonction de où est-ce que tu roules, si tu fais plusieurs services, les aéroports, les individuels, le privé, tu peux te faire énormément d'argent dans ce business. Et comme je l'ai dit, je sors le matin autour de 6h, 7h et je finis à 21h. Donc 10h, 12h, pendant 5 jours, je fais environ 3000 $. J'ai voulu mentionner cela avant de disparaître.